Oui, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Gloire soit rendue à Dieu, le Dieu merveilleux, le Dieu de tous les jours. Son nom c'est Jéhovah, le Dieu créateur, qui nous a aimés, qui nous aime, qui nous aime toujours et à jamais. La Bible nous dit que ce Dieu-là a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, c'est votre frère Bifalo Bifoulou du ministère de l'Aramais bleu qui va causer, qui va parler aujourd'hui. Alors avant de commencer notre causerie de ce soir, ce n'est ni exhortation, ni prédication, mais acceptons que ce soit une causerie. Mais je vais monologuer. Vous allez entendre. Je suppose que vous êtes là au-devant de moi. Je suis seul dans ma maison au moment où je parle. Mes enfants dorment, leur maman n'est pas là, mais Dieu est avec moi. Il est présent, ses saints anges sont autour de moi. Le sang de l'agneau est en train de circuler dans moi. Malgré les menaces du monde, malgré les stratégies du monde, mais Dieu nous garde toujours. Alors avant de faire un pas, nous nous laissons entre la main du Seigneur, prions le Seigneur. Le Dieu merveilleux, le Dieu de tous les jours, Alpha, Oméga. Je me présente au-devant de toi pour te dire merci. Pour le péché que tu as pardonné par la mort de ton Fils Jésus-Christ, je dis merci. Pour le salut de la croix, je dis merci. Et pour le Saint-Esprit qui est toujours autour de nous, près de nous, qui nous parle, qui nous révèle ta volonté, je dis merci. Est-ce que cette causerie avec mes frères, que ce soit une causerie qui nous touche tous, et que ceux qui vont entendre trouvent quelque chose d'une grande importance dans leur vie. Père, au nom de Jésus-Christ, je te glorifie. Je dis Amen. Je me souviens dans la Bible, comme je vous avais dit, qu'aujourd'hui nous allons causer. Alors je vais prendre les histoires, quelque chose dans la Bible, je vais parler avec vous. Je me souviens, comme je disais, que Moïse, quand il était parti, quand il avait fui Pharaon, il est parti chez Jéthro, le prêtre des Madian. Arrivé là-bas, quand il a commencé à paître les animaux, donc il était devenu un berger. Il est parti. Face à lui, il s'est retrouvé au-devant de lui. Il a vu le buisson ardent, ample. Et tu as commencé à lui parler. C'est parce qu'il était ton ami. C'est parce que tu l'avais aimé. Tu lui as parlé. Tu as parlé aussi à Abraham. Tu viens auprès de lui. Tu lui as parlé, tu dis non, je ne peux pas faire quelque chose sans que je ne puisse parler à mon ami Abraham. Et tu lui as parlé de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Et quand il a semblé négocier pour son neveu, l'autre qui était de l'autre côté, tu as entendu. Et tu as fait ce qu'il t'avait demandé. Et tu es merveilleux. Ça, c'est Dieu. Dieu est merveilleux dans ça. J'aime ça. Mais comme nous avons dit que c'était une causerie, je vais raconter encore une histoire dans la Bible. C'est l'histoire de Caïn et Abel. Adam et Ève sont au nombre de 2 dans le jardin. Ils ont eu leur premier enfant.
c'était Caïn. Et le deuxième enfant, c'était Abel. Donc, ils se sont retrouvés dans un groupe de 4 personnes. Ils étaient 2. Il y a eu 2 enfants qui se sont ajoutés et c'était dans la joie. Alors, quand ils se sont décidés Caïn et Abel de faire le sacrifice, vous connaissez l'histoire. Dieu n'a pas accepté les sacrifices de Caïn, mais plutôt il a accepté les sacrifices d'Abel. Malheureusement pour Caïn, il n'était pas d'accord. Et Dieu dit à Caïn, il dit, Caïn, mon ami personnel, regarde mon petit, ne te fâche pas, ne te fâche pas, regarde au-devant de toi, il y a le mal, le diable qui veut entrer en toi, mais toi résiste. Et vous connaissez la suite, il a tué son frère. Sûrement, il n'a pas résisté, le mal est entré. Il a ouvert une porte. Il a ouvert la porte par le mystère de la colère. Le mal est entré. Et il y a eu mort d'homme. Il a ouvert la porte. Je parle encore quelque part dans la Bible, c'est Jésus-Christ qui nous parle. Il nous dit, je suis au-devant de vous. Je frappe à la porte. Ouvrez que j'entre dans votre cœur, dans votre vie. Cette fois-ci, c'est Jésus-Christ. Il nous parle. Et quand nous ouvrons, c'est la vie qui entre, qui est Jésus-Christ lui-même. Il dit, il est le chemin, la vie et la vérité. Alors, notre causerie de ce soir, nous parlons du mystère de la porte ouverte des Caïns et de la porte que Jésus-Christ est en train de frapper. La porte ouverte des Caïns. Caïn ouvre la porte. Dieu dit, n'ouvre pas la porte, Caïn. Regarde au-devant de toi. Tu es en colère, pourquoi? Regarde au-devant de toi, le mal veut entrer en toi. Malheureusement, le mal est entré. Il a tué son frère. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'était passé quand Adam et Ève ont retrouvé le corps, le cadavre d'Abel. Ils ne connaissaient pas la mort. Ils ne savaient pas qu'est-ce qu'était la mort. Le corps devait se présenter comment? Après combien de jours ils ont trouvé Caïn? Ils ont trouvé Abel, inactif. Je ne sais pas. Un jour, les heures, je ne sais pas. Mais Caïn, Abel était là par terre. Ils ne comprenaient pas peut-être, mais Caïn, Abel, tu es ici, pourquoi? Réveille-toi. Ils ne comprenaient pas peut-être, Abel avait pris du volume, inactif, par terre. Ils ne comprenaient pas peut-être. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être il y avait déjà le processus de putréfaction dans Abel. Ils ne comprenaient pas. Mais c'était la mort. Il tourne, il dit à Caïn, écoute Caïn, tu as posé cet acte, le diable, le mal est entré en toi, je te marque. Je te chasse. Tu pars dans le désert. Je ne veux plus te voir ici. Pars. Il dit, oh, je pars comme tu m'as chassé. Tout celui qui va me voir, celui qui va me tuer, il va me tuer. Dieu dit, non, on ne va pas te tuer, je vais te marquer. Et la Bible nous dit que Caïn s'est retrouvé marqué dans le désert. C'est très intéressant. Caïn qui est l'enfant d'Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, rempli de joie, rempli de fleurs, les parents ont désobéi à Dieu.
les parents se sont révoltés. Je me demande même si les parents pouvaient avoir le courage de parler de Dieu à leurs enfants. Je me demande même si dans la situation que les parents se trouvaient, ils pouvaient enseigner la parole de Dieu à Abel et Caïn. Je me demande même si les parents pouvaient leur parler de la vie qu'ils avaient avant le péché. Mais regarde, Caïn a accepté à ce que le diable entre dans son cœur. La deuxième victoire, s'il faut parler de victoire, excusez-moi que j'utilise ce terme, la deuxième victoire du diable dans les jardins. Ils ont frappé, il a frappé les parents et il touche encore à leur aîné. Il touche à Caïn. Il entre dans la vie de Caïn. Quelle désolation. Est-ce que le diable est entré dans la vie de Caïn parce que les parents ne pouvaient plus lui parler de la parole, ne pouvaient plus parler de Dieu? Le diable a eu l'opportunité d'entrer dans la vie de Caïn parce que les parents étaient dans le découragement, rejetés par Dieu. Est-ce que Adam et Ève continuent toujours à causer avec le diable? Parce que la Bible nous dit pas qu'on avait chassé le diable du jardin d'Éden. Mais c'est c'est Adam et Ève qui sont chassés, ils sont sortis. Pouvons-nous aussi dire que dans cet environnement-là, le diable tournait, il était libre? Et voilà comme conséquence, il a eu encore une autre opportunité. Il a frappé, il a touché le fils aîné d'Adam et Ève. Quel malheur. Chassé par Dieu dans la désolation, il se retrouve encore devant cette situation macabre. Leur fils aîné est chassé par Dieu. Leur fils aîné doit partir dans le désert, là où les diables habitent. Leur fils aîné est marqué par Dieu. Qu'est-ce qui était cette marque-là? Est-ce que cette marque était la marque comme la marque de 666? Je ne sais pas. Mais à ce que je sache, ce n'était pas une bonne marque. Ce n'était pas un bon signe. Comme ce que la Bible nous dit, pour ceux qui sont avec Dieu, ceux qui sont lavés par le sang de l'agneau, ils auront une marque au front. Ils seront lavés par le sang de l'agneau. Mais Caïn n'était pas lavé par le sang de l'agneau. Il était marqué. Chassé par Dieu. Caïn marqué par Dieu. Abel n'est plus avec eux. Le péché est entré dans la famille. Le ravage des péchés. Souvent, nous sommes avec nos enfants. Souvent, nous sommes dans nos environnements, peut-être au travail. Souvent, nous sommes dans la joie, une vie d'aisance. Souvent, nous sommes dans des voitures, dans de grandes maisons, dans l'opulence. Mais nous refusons de comprendre une chose, qu'au-devant de nous, il y a le jugement. Nous refusons peut-être, ou bien nous faisons semblant, ou bien nous oublions qu'au-devant de nous, un jour, il y aura un jugement. Les parents aiment toujours le bien-être de leurs enfants. Ça, c'est bien, bravo. Aucun parent peut accepter de voir son enfant être détruit au-devant de lui. Il ne va pas accepter. D'autres même arrivent à dire, tue-moi, laisse mon enfant. Mais le jour du jugement, ça ne sera pas l'histoire de tue-moi, laisse mon enfant. Le jour du jugement, ça sera une marque. On va nous marquer. Les uns auront une marque de la gloire de Dieu. Comme Abel,
qui est parti auprès de Dieu. Il a parlé à Dieu. Et Dieu dit, j'entends la voix de ton frère. Mais de l'autre côté, sur terre, c'était un cadavre. Mais au ciel, il parle avec Dieu. Oui, Abel était quelqu'un qui avait fait un sacrifice que Dieu avait accepté. Il a suivi le chemin de Dieu. Il a obéi à la parole de Dieu. Dieu a accepté sa manière de vivre. Et la suite, vous connaissez, il avait une marque, ça s'appelle la marque de vie éternelle. Mais dans la même famille, il y a eu Caïn. Caïn est marqué, mais négativement. Et Dieu loge Caïn dans le désert. Sa location était dans le désert, c'était le désert. La Bible nous dit que c'est là où le diable habite. Dieu envoie, Dieu amène l'enfant d'Adam et Ève. L'aîné d'Adam et Ève se retrouve dans le désert. Est-ce que les parents ont résisté? Quand Caïn devait les laisser, est-ce qu'ils avaient résisté? La parole de Dieu, le jour du jugement, est-ce que les parents peuvent résister? Non, Adam et Ève n'ont pas résisté à la sentence. Et Caïn est parti. Sûrement, ça sera aussi l'état de nos enfants. Assurément, ça sera aussi les cas des uns et des autres. Quand Dieu prend la décision, si c'est une décision pour nous amener dans le désert, là où est le diable, personne n'arrêterait la décision de Dieu. Quand Dieu vient au-devant de nous, il entre, il nous parle. Au-devant de vous, mon frère, mon enfant, au-devant de vous, il y a le mal. Au-devant de vous, il y a la prostitution qui veut vous prendre. Au-devant de vous, il y a le mensonge qui veut vous prendre. Au-devant de vous, il y a la criminalité qui veut entrer en vous. Résiste. Au-devant de vous, il y a des films pornographiques. Au-devant de vous, il y a les avortements. Au-devant de vous, il y a le péché qui veut entrer en vous, mais vous résistez. Je ne sais pas par quelle magie souvent nous acceptons souvent les péchés. Oui. La Bible nous dit que le cœur de l'homme est toujours tiré vers le péché. C'est le cas de Caïn. Dieu n'a pas dit que comme j'ai chassé les parents, mais que je garde Caïn et Abel. Caïn a péché et Dieu a puni. Si nous aimons réellement nos enfants, nos filles, pour quelle raison nous autorisons à ce que nos filles s'habillent très mal, en désobéissant au devant de la parole de Dieu, en exposant leur corps, en se moquant même de la parole de Dieu. Si réellement nous aimons nos enfants, pour quelle raison nous ne pouvons pas dire à nos enfants que la pornographie est une saleté au devant de Dieu? Oui, quand nous étions jeunes peut-être, oui, quand nous étions encore dans le monde, nous avons trouvé toutes ces histoires-là de la saleté. On a trouvé ça normal. Mais aujourd'hui, si nous connaissons Dieu, c'est peut-être, nous sommes du côté d'Abel. Mais il y a eu nos frères, il y a eu nos sœurs, il y a eu nos grands, il y a eu nos petits, il y a eu nos parents aussi, qui sont tombés dans les champs de bataille comme Caïn. Mais nous avons eu la grâce. C'est parce que Jésus-Christ est venu frapper au-devant de nous. Il a parlé, nous avons écouté. Il a parlé, nous avons accepté. Il a parlé, il a enlevé le cœur de pierre et il nous a marqués. Comme l'ange a marqué, les enfants de Dieu à Jérusalem. Avant de détruire la ville, il devait d'abord marquer ceux qui les craignaient. Il a marqué. Il m'a marqué. Jésus qui est en moi. Jésus qui habite en moi. Je parle de Dieu à mes enfants.
Je leur parle, mais je ne fais pas la police. Je m'excuse. Je parle de Dieu à mes enfants, qu'ils écoutent, qu'ils comprennent que je ne peux pas les aider si ce n'est que leur parler de la part de Dieu. Je ne peux pas prendre une décision pour les amener au ciel. Que le parent sache que nous n'avons pas le pouvoir de prendre la femme ou bien de prendre le mari et les enfants et aller au ciel. Non. Adam et Ève se sont retrouvés impuissants devant la décision de Dieu. C'est très intéressant. Nous parlons chaque jour. C'est très intéressant. Nous sommes en train d'avancer dans nos vies. C'est très intéressant. Mais il y a une marque qui nous apprend. Le péché, c'est bon. Le péché est succulent. Le péché nous caractérise. Nous circulons dans le péché. Nous vivons dans le péché. Le monde est le péché. Nous discutons le péché. Nos philosophies, c'est le péché. Nos cultures, c'est le péché. L'éducation en famille, l'instruction à l'école, c'est les péchés. Le cœur de l'homme est le péché. Et comme conséquence, nous avons la marque qui a comme habitation la désert. Comme conséquence, Dieu nous pousse. Comme conséquence, la sentence négative tombe. Nous avons présenté des chapitres. Nous avons parlé des versets dans la Bible. Nous avons parlé en langue. Nous avons parlé de la Sainte Seine. Nous avons fait des jeûnes. Mais ça ne signifie pas qu'en faisant tout cela, nous sommes marqués là. Nous sommes marqués en fonction de notre comportement. Le comportement des Caïens et le comportement d'Abel. Deux marques différentes. Il y a une marque de vie, la vie éternelle. Une part, une cause avec Dieu. C'est Abel. Traqué dans le monde par son frère, détruit par son frère. Mais le moment opportun, il est parti, il cause avec Dieu, il pose le problème avec Dieu, au devant de Dieu. Nous pouvons vivre dans l'opulence aujourd'hui. Nous pouvons être éduqués, bien instruits. Nous pouvons être même pauvres. Nous pouvons même être violés. Nous pouvons même être traqués, tapés par les bandits. Pas des bandits, je m'excuse. Mais aussi longtemps que nous n'avons pas la marque d'Abel, aussi longtemps que nous ne vivons pas dans la crainte de Dieu, aussi longtemps que nous habitons dans le péché, nous aurons la marque des Caïns. Je vais vous raconter une petite histoire, comme j'avais dit que nous sommes en train de causer. Jephthé, le juge, il dit, si tu me donnais la victoire, la première personne qui sortira de chez moi, je veux le sacrifier. Je vais la sacrifier, donc la personne. Et la première personne qui est sortie de sa maison, c'était sa fille. Ce n'est pas ce qui m'intéresse beaucoup. Mais ce qui m'intéresse, c'est la caractéristique spirituelle et physique de cette fille. La Bible nous dit que la fille était vierge. Dieu a regardé dans la maison de Jephthé. Il y avait beaucoup de gens dans la maison de Jephthé. Mais Dieu a pris seulement la fille qui était vierge. Dieu a pris seulement celui qui était spirituellement pur. Dieu a accepté la main tendue de Jephthé. Jusqu'au sacrifice suprême, Dieu a accepté. La fille de Jephthé. Est-ce que nous pouvons aussi être comme cette fille? La décision prise par son père. Mais Dieu choisit cette fille-là qui est vierge.
Alors nous autres, si nous sommes dans la prostitution, est-ce que Dieu peut nous choisir? Nous autres, si nous sommes dans la saleté de la pornographie, des sciences occultes, est-ce que Dieu peut nous choisir? Nous autres, si nous sommes dans l'inconstance spirituelle, est-ce que Dieu peut nous choisir? Mais la fille de Jephthé est choisie par Dieu. Et il y a tant d'exemples dans la Bible. Il y a de ceux qui sont marqués par Dieu. Il y a même Dorcas et Tabitha. Tout le monde est venu dire, mais elle faisait des travails, elle faisait des robes, elle faisait la couture ici pour donner aux veuves. Elle donnait des habits aux veuves. Dans le système spirituel, la robe qu'elle donnait aux veuves. Comme elle connaissait Dieu, comme elle obéissait à Dieu, elle ne pouvait donner que quelque chose de bien aux veuves. La veuve qui représente la femme de la mort. Elle vient lui donner la robe qui est la parole de Dieu. Comme conséquence, elle est ressuscitée, Tabitha, et marquée par la vie. Alors nous autres, nous pouvons aller encore très loin. Je vous chasse au nom de Jésus-Christ que Paul prêche. Oui, nous savons, nous connaissons Jésus-Christ. Nous savons qui est Paul, mais qui es-tu? Qui es-tu? Ils étaient aussi marqués, ces jeunes gens-là. Et vous connaissez la sentence qui était tombée. Laissez-moi vous dire que nous pouvons parler, nous pouvons chanter, nous pouvons glorifier Dieu. Même les anges qui glorifiaient Dieu, même Lucifer qui était dans la gloire de Dieu, un des anges puissants de Dieu, qui était dans la gloire de Dieu, qui connaissait les principes de Dieu, qui chantait pour Dieu, qui adorait Dieu, qui vivait dans le monde de sanctification. Mais le jour du péché, Dieu n'a pas hésité de le mettre dehors. Et la Bible nous dit que le diable, Lucifer, est parti avec le 1/3 de la population angélique. Dieu n'a pas hésité de chasser le 1/3 de la population angélique qui était devenue impure. Alors nous autres, Abel, eux marquent. Caïn aussi, eux marquent. Mais les deux marques montrent deux différents chemins à prendre. De la même famille, nous avons Ésaü et nous avons Jacob. La même famille. La Bible nous dit que Jacob habitait sous la tente et il était dans la douceur. De l'autre côté, la Bible nous dit que Ésaü était chasseur et il était vain. Deux mystères opposés, mais sortis du même ventre, le ventre de leur mère. Même père, même mère. Dieu dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. J'ai aimé celui qui habite sous la tente. J'ai aimé celui qui vit dans la douceur. La douceur, c'est le fruit du Saint-Esprit. Mais j'ai haï Ésaü, qui est un chasseur, qui n'est pas un berger, qui est un tueur. J'ai haï Ésaü, qui est venu comme dans le principe d'Adam et Ève après le péché. Dieu leur a donné la peau de bête. Même père, même mère. Mais Dieu haït un. Il haït Ésaü et accepte son jeune frère pour la simple raison qu'il écoutait la parole de Dieu. Pour la simple raison qu'il avait la douceur qui est le fruit du Saint-Esprit. Dieu l'a marqué. Alors nous autres des Caïn, alors nous autres des Ésaü, quelle serait la suite de la vie?
même père, même mère, dans le même environnement, mais de choisir la sanctification. Même le père de Jean-Baptiste, qui était dans les temples, l'ange vient lui parler, ta femme aura un enfant. Il a douté, il demandait les signes. Il dit, ok, tu auras l'enfant le jour, tu vas parler le jour que ta femme aura l'enfant. Le péché, Dieu prie. Nous pouvons aujourd'hui être pasteurs, anciens diacres. Nous pouvons être aujourd'hui en train de parler en langue. Nous pouvons être aujourd'hui ministres, appelés ministres de Dieu. Nous pouvons soutenir les hommes de Dieu, ça je veux bien. Il n'y a pas de problème. Mais la marque que nous présentons au devant de Dieu. Je m'excuse. La Bible nous parle du vieux prophète et du jeune prophète. Le vieux prophète habite Bethel. Le jeune prophète vient de Judée. Dieu dit, ne mange pas quand tu vas partir à Bethel, ne mange pas. Ne rentre pas n'utilise pas le même chemin. Il est parti à Bethel, le vieux prophète. Dans le mensonge, a menti. Et le jeune prophète a mangé. Et vous connaissez la suite. Le jeune prophète qui est venu avec la parole pure de Dieu. Mais quand il a péché, Dieu a frappé. À cause du péché. Sommes-nous prêts à recevoir la marque de Caïn? Sommes-nous prêts à recevoir la marque d'Ismaël? Sommes-nous prêts à recevoir la marque d'Ésaü? À cause des péchés, à cause d'un environnement impur, Dieu rachète. Nous pouvons vivre dans l'opulence, comme j'avais dit. Nous pouvons parler en langue. Aujourd'hui, la parole de Dieu est tout, sauf parler de la sanctification. Aujourd'hui, la parole de Dieu est tout, sauf parler de la crainte de Dieu. Aujourd'hui, la parole de Dieu est tout, sauf parler du refus du péché. Mais laissez-moi vous dire que la parole de Dieu, sans parler sanctification, la parole de Dieu, sans parler la crainte de Dieu, ce n'est qu'un mensonge. Ça, c'est la parole du diable. Il y a des diables, il y a des démons qui sont dans la Bible, qui sont dans la maison de Dieu, qui habitent dans la maison de Dieu, qui font des amis, qui sont appelés même disciples. Souvenez-vous, c'est Jésus-Christ qui dit, n'est-ce pas, je crois que c'est dans j'oublie même la référence. Il dit, est-ce que vous ne savez pas que c'est moi qui vous ai choisi? Mais parmi vous, un de vous est un démon, c'est un diable. Le même diable-là était disciple de Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ a envoyé les disciples, il était parti aussi. Mais Jésus-Christ savait qu'il était voleur. C'est Judas Iscariote. Quand les gens le voyaient, on le voyait comme étant quelqu'un qui craignait Dieu. Il pouvait aussi parler en langue. Mais il avait une marque. Et la marque qu'on appelle le fils de la perdition. Il avait une marque. La marque apparente que tout le monde pouvait voir s'appelle disciple de Jésus-Christ. Mais au devant de Dieu, Judas Iscariote était appelé voleur. Au devant de Dieu, Judas Iscariote avait la marque de la mort. Au devant de Dieu, Judas Iscariote était un traître. Comme conséquence, qui s'est retrouvé dans le malheur. Les disciples de Jésus-Christ.
Vous n'allez pas me dire que nous connaissons Jésus-Christ plus que Judas Iscariote. Mais il s'est retrouvé du mauvais côté. Et la sentence est tombée. Nous ne connaissons pas le jardin d'Éden. Caïn et Abel connaissaient le jardin d'Éden. Mais s'il faut prendre la décision, Dieu a pris la décision à cause du comportement de tout un chacun. Caïn connaissait le jardin d'Éden et Dieu l'a mené au désert. Adam et Ève connaissaient le jardin d'Éden. Quand ils ont refusé à obéir à la parole de Dieu, Dieu les a chassés du jardin d'Éden. Ils causaient avec Dieu chaque soir. Mais alors nous autres qui n'avons jamais vu Dieu en face, que le Seigneur nous aide. La marque. Nous avons quel type de marque? Mais j'aime Jésus-Christ qui vient, il frappe à la porte de tout un chacun. Ceux qui ont des condoms dans les poches, ceux qui ont escroqué l'argent, qui ont pris les salaires des autres, qui condamnent les autres, ceux qui sont dans la méchanceté, dans des fétiches. Jésus qui vient, il le frappe. Ces gens-là, ce sont des Caïns. Si Caïn n'a pas... Caïn avait aussi la grâce. Il fallait qu'il ferme la porte, qu'il mette Jésus-Christ au devant de lui. Parce que Jésus-Christ est la porte. Il fallait qu'il accepte Jésus-Christ comme son jeune frère. Mais lui n'avait pas accepté Jésus-Christ. Mais aujourd'hui encore, dans notre causerie de ce soir, il est 2h moins 22 minutes. Jésus qui vient au devant de nous qui sommes des Caïns. Peut-être Caïns maintenant, des Caïns en devenir. Jésus-Christ vient. Il nous parle. Il veut entrer en nous pour que nous soyons comme la fille de Jephthé. Il va nous transformer. Nous allons rentrer dans la virginité spirituelle. Nous deviendrons purs encore. Et Dieu va nous choisir. Dieu va nous accepter comme il a choisi la fille. Il va nous prendre comme il a pris Abel. Il va nous prendre comme il a pris tant d'autres, même Tabitha qui est revenue de la mort. Il va nous prendre comme il a récupéré Saul pour devenir Paul. Il va nous prendre comme il a récupéré Abraham pour devenir Abraham. Il va nous prendre comme nous étions Saraï et nous deviendrons Sarah. Nous devenons Sarah. Ils vont nous prendre. Si nous sommes Jacob, nous deviendrons Israël. Il va nous laver. Il va nous donner une nouvelle marque. Il va nous marquer. C'est un nom des choisis. Nous avons beaucoup parlé. Nous avons beaucoup lu. Mais aujourd'hui, je n'ai pas touché. Je n'ai pas ouvert, je n'ai pas donné une référence. Nous sommes en train de causer de la marque que nous avons. La marque que nous avons choisie. Je refuse même de donner l'intitulé à cette causerie. C'est une causerie entre amis. C'est un conseil entre amis. Quelle serait ma joie de voir un jour Abel. Quelle serait ma joie de voir un jour la fille de Jephthé. Quelle serait ma joie de voir un jour Israël. Quelle serait ma joie de voir un jour Abraham. Quelle serait ma joie de voir un jour, Sarah. Quelle serait ma joie de voir un jour Samson. Quelle serait ma joie de voir un jour Joshua. Quelle serait ma joie de voir en face Jésus-Christ. Il n'y a qu'une seule chose. Il n'y a qu'un seul chemin. Accepter Jésus-Christ. Tu frappes dans nos cœurs. Il est merveilleux, Jésus-Christ. Il frappe dans nos cœurs. Il est merveilleux, Jésus-Christ. Il ne veut pas ce que nous soyons comme Caïn. Il frappe à nos cœurs parce qu'il nous aime. Il frappe à nos cœurs
parce qu'il veut que notre vie change. Il frappe à nos cœurs pour qu'on suive Abel. Que le Seigneur vous bénisse dans cette causerie. C'est entre frères, entre amis, on se parle. Des fois, c'est dur. Nous étions aussi dans le monde des péchés. Nous étions aussi Jacob. Nous étions aussi Abraham. Nous étions aussi Sarai. Mais Dieu nous a fait grâce. Nous étions aussi seuls. Mais Dieu nous a fait grâce et nous sommes Paul aujourd'hui. Dieu nous fait grâce et aujourd'hui nous sommes Israël. Dieu nous fait grâce aujourd'hui nous sommes Sarah. Dieu nous fait grâce aujourd'hui nous sommes Abraham. Tout cela, c'est en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons parler encore la fois prochaine. Laissons-nous entre les mains du Seigneur. Le Dieu de gloire, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël et le Dieu de Samson, le Dieu de Paul. Mais voici au-devant de vous. Cette fois ici, Seigneur, donne-moi un nouveau nom. Donne-moi un nouveau nom, Seigneur. Et le seul et l'unique moyen, c'est d'accepter Jésus-Christ, d'ouvrir Jésus-Christ dans mon cœur. Que j'ouvre mon cœur pour que Jésus-Christ entre, qu'il enlève le cœur de pierre et me donne un cœur humain, un cœur de la pureté, un cœur de la crainte de Dieu. Je ne veux pas être comme Caïn, je ne veux pas être comme Ésaü. Tu vas me repousser, tu vas m'haïr. Même si j'étais comme Ésaü, mais accepte-moi de venir en Jésus-Christ pour que je sois Jacob. Et tu vas m'aimer. Et je serai à côté de toi comme Abel est monté à parler avec toi. Et je laisse aussi mon frère, ma soeur, qui a entendu, avec qui nous avons causé. Même si je fais une causerie en monologue, mais Seigneur, eux vont entendre que tu parles dans leur cœur. Nous sommes malheureux, nous sommes pécheurs, nous sommes dans la désolation. Que seul ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous te glorifions. Nous disons Amen. Merci parce que cette fois ici, vous êtes des Abel, vous êtes des Abraham, vous êtes des Sarah, vous êtes d'Israël, vous êtes des Paul. Et que le Seigneur vous bénisse. On se parle la fois prochaine. Merci et bye.